Apocalypse de Jean, chapitre 7. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit : « Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000, marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Azer, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000, marqués du sceau. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant : « Le salut est à notre Dieu, qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant : « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ?» Je lui dis : « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit : « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra, et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Apocalypse de Jean, chapitre 8. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette. Il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer.
et le tiers de la mer devint du sang, et le tiers des créatures qui étaient dans la mer, et qui avaient vie mourut, et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente, comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, et le tiers des eaux fut changé en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci, et que le jour perdît un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardais, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte : « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Apocalypse de Jean, chapitre 9. Le cinquième ange sonna de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions sur la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir, et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or, et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le 6e ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu, et disant au 6e ange qui avait la trompette : « Délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. » Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était 2 myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et de leur bouche il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leurs queues étaient semblables à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains,
de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs impudicités, ni de leurs vols. Apocalypse de Jean, chapitre 10. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, et ne l'écris pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel, et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit « Prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Je pris le petit livre de la main de l'ange, et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, « Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. » Ah, merci Seigneur. Hier, euh, nous avons vu, je vais dire, avancé dans le livre d'Apocalypse, les chapitres 4, 5 et 6 en particulier. Donc, on a vu dans le chapitre 4 comment on a présenté le trône, 24 vieillards, les 4 êtres vivants, voilà. On a vu dans le livre d'Ésaïe et dans le livre d'Ézéchiel, nous disions qu'il faut lire ça en perspective avec Ésaïe chapitre 6, surtout le début, et Ézéchiel chapitre 1 et 2, parce que Apocalypse 4 et 5, il y a des choses là-bas en commun qui permettent d'être que ce soit plus clair, parce que plusieurs personnes ont vu ça et ont décrit ces événements. Les chérubins qui sont cités là-bas, les 4 êtres vivants, voilà, sont décrits par différents prophètes. Et nous avons vu que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est Dieu. C'est lui qui est l'agneau, qui reçoit l'adoration avec Dieu. Comment donc se fait-il que ces gens disent que ce n'est pas Dieu? Parce que si il reçoit la même adoration, ce n'est pas que Dieu a reçu l'adoration et l'agneau ne l'a pas reçu. Non. À Dieu et à l'agneau, ça veut dire que la confusion vient du fait qu'on a comme l'impression que c'est 2 personnes différentes, alors que c'est la même personne. Et nous avons vu
euh, que pour les anges, il ne faisait pas de différence entre les deux supposées personnes ou alors êtres. Et après le chapitre 4, il y a le livre avec les 7 sceaux que personne ne pouvait ouvrir, mais parce que c'était scellé. Nous avons vu que même pas Satan ne peut ouvrir ce livre. Ce n'est que l'agneau qui peut l'ouvrir parce il est vainqueur. Il est vainqueur. Et nous avons vu que il a, euh, on a vu que l'agneau, l'agneau a vaincu. Il a vaincu pas avec le sang de quelqu'un d'autre, pas en envoyant quelqu'un, un ange. Non. Il a vaincu en étant lui-même le sacrifice. Il est donc le sacrificateur et le sacrifice. Et il avait déjà annoncé cela dans le livre des Actes, dans les épîtres, notamment les épîtres de Paul, à plusieurs endroits. Donc, c'est pourquoi il a vaincu afin de pouvoir ouvrir, le sceau. On a évoqué notamment le tabernacle avec les prières des saints qui montaient sur l'autel des parfums, parce que ce qu'on brûlait là, ça symbolisait les prières des saints. On a évoqué l'église avec les 7 chandeliers, les 7 esprits de Dieu, Isaïe chapitre 11. On a évoqué ces choses-là. Et l'ouverture, on a parlé de l'ouverture des différents sceaux, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et tout ça. Cinquième, le sixième, avec les différents chevaux dans le chapitre 6. Et on est arrivé au sixième sceau, qui est à la fin du chapitre 6. Et sixième sceau qui a été ouvert, il y a eu un tremblement, etc. Et on voyait que cela avait aussi été annoncé par les prophètes. Donc, les prophètes ont vu les choses, Ésaïe, Joël, même s'ils n'ont pas dit littéralement que, bon, l'événement, si que Chanel ne voit là, et c'est ça, le Seigneur n'a pas forcément, il ne dit pas forcément aux prophètes que l'événement que je te montre ici, il faut positionner ça tel jour. Tu as seulement vu, tu pars comme ça là, tu vois quelque chose. Point final. Si le Seigneur ne te fait pas grâce, tu peux penser que l'événement là, c'est pour demain matin. Non. Quand Esaïe, par exemple, dit que la jeune fille enfantera, si quelqu'un écoute, il peut penser que non, c'est peut-être la semaine prochaine. Alors que Esaïe lui-même va mourir, il ne va même pas connaître la personne qui va enfanter. Donc, ça ne le concerne pas en fait. Ça ne les concerne même pas dans cette génération, même dans 5 générations à venir, même dans 10 générations à venir, ça ne les concerne pas. Donc, quand Esaïe, Joël et autres parlent des événements de la fin, ce sont vraiment des événements lointains, quoi. C'est vraiment des événements. Le Seigneur ne va pas leur dire que tu vois ce que vous voyez ce que Chanel vous dit là. Ça, c'est comme ça, les événements de la fin, comme on dit au quartier, la fin finale, c'est-à-dire que vraiment, fin. C'est-à-dire que, parce que là, c'est après l'enlèvement, ce que nous sommes en train de voir. C'est des événements qui ont lieu après l'enlèvement de l'Église. Donc, dans Apocalypse chapitre 7, donc, on va continuer, je vais lire et on avance. On dit, après cela, donc après le sixième sceau, il dit, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre.
Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Quand nous voyons ça, je crois qu'il revient d'ailleurs dessus, dans la description des 144 000 si, au chapitre 14. C'est vraiment quelque chose de... C'est vraiment incroyable, quoi. C'est-à-dire que on voit que Dieu, de toute éternité, a déjà tout prévu, en fait. Il n'y a pas de surprise pour le Seigneur. Il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas de... Rien n'arrive qui surprend le Seigneur, que Dieu dit que je n'ai pas vu ceci venir. Ah, je ne savais pas qu'il devait faire comme ça. Non, 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 non. Ça n'arrive pas, en fait. Ça n'arrive pas. Donc, même les anges, il faut savoir que les anges qui doivent intervenir le dernier du dernier jour, ils sont déjà positionnés. Ils attendent seulement que l'ordre leur soit donné. Donc, c'est là comme ça, là, tu ne sais pas. Tous les combats que nous menons, le Seigneur a déjà disposé et prédisposé dans ces combats-là. Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Les attaques que nous avons, tout le Seigneur a déjà disposé et prédisposé. Tout est prédestiné. Tout est prédestiné. Vous imaginez que les anges qui doivent faire du mal à la terre sont là positionnés comme ça. Chaque jour, ils regardent, ils regardent, ils regardent, ils regardent. Les ordres leur sont donnés à tout moment. Que vont, voilà, fais comme ça, voilà, fais comme ça, voici, procède comme ceci, procède. Parce que les anges, ils sont sévères dans leur façon de faire. Ils ne font pas les choses avec ils ne font pas les choses, ils ne font pas les choses avec je vais dire ça comment? Ils ne font pas les choses, j'ai pas envie de dire avec le sentimentalisme. Ils sont justice, droit, droiture, sainteté, pureté. Ils ne blaguent pas. Regardez la preuve. Regardez dans les Écritures, on a des exemples de ce qui s'est passé en Israël quand le Seigneur a décidé de frapper Israël à cause de ce qui s'était passé dans l'histoire de Saül. Vous avez vu comment David est parti. Il a demandé au Seigneur comment ça va se... il a prié. Le Seigneur lui a demandé de choisir 3 choses. Il a dit que non, mieux je tombe entre les mains du Seigneur. Mais quand l'ange l'a frappé, mon frère, ils ont lu l'heure. Parce qu'avec les anges, c'est ainsi. Quand le Seigneur, et c'est comme ça que ce soit du côté des anges de Dieu ou bien même des anges de Satan. Hein. C'est comme ça. Avec les anges, ça ne blague pas. Si l'ordre est donné, donc les anges, et ça nous donne un enseignement sur les instructions, mes bien-aimés. Vous avez vu que quand le Seigneur a donné l'instruction à Saül, il est entré dans les instructions avec son cœur, avec sa volonté, avec la chair. Respecter un peu les instructions, ne pas un peu respecter, faire ce que tu veux, mettre un peu les sentiments dedans. Tu commences à dire que non, j'ai protégé ceci, l'autre aussi, je garde ça pour le sacrifice. Vraiment, les bœufs sont très doux. On peut faire le poisson brisé de Dieu avec le bœuf brisé. J'ai demandé quand même mon frère, est-ce que tu dit qu'il y a besoin de la viande? Vous voyez les choses comme ça, non? Le respect des instructions. C'est normalement sur les anges qu'on doit prendre des exemples pour respecter. Même les anges de Satan ne jouent pas avec les instructions. Quand le Seigneur leur a donné la possibilité
de pouvoir frapper Job. La façon, la vitesse avec laquelle ils ont frappé Job, il n'a même pas eu le temps c'est-à-dire que de se reposer, de sursauter, le temps seulement donc, d'entendre une nouvelle. La deuxième arrive, ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où une barrière qui était étendue au devant d'eux est ôtée, mon ami, ils agissent avec précipitation. Avec précipitation. Précipitation. Donc, ces anges-là ils sont déjà positionnés. Ces anges-là sont déjà positionnés. Et ils sont là, ils retiennent. Vous imaginez, on prend les avions, tu quittes à Venezia, tu pars à Rome, tu pars au Cameroun, tu vas en Chine, tu vas aux États-Unis. Les gens font ceci. Les gens là sont là, ils vous voient comment vous passez, vous montez, vous descendez. Ils regardent. Quand un petit vent souffle sur la terre, on dit que ouf, tsunami, on donne le nom de ça, on dit que Katrina, comme les femmes qui avaient fait la tontine de ça là. Oh, Paola. Oh, quoi. On donne les noms, les noms, les noms. Mais vous imaginez donc, si ces anges-ci qui sont gardés pour les derniers jours, si c'est eux qui devaient agir, donc ça veut dire que les catastrophes que nous avons sur la terre ne sont rien par rapport à ce qui se prépare. Les catastrophes que nous avons ne sont rien par rapport à ce qui s'en vient. Et c'est terrible. C'est terrible. Je pense que vraiment, ça devrait donner la mesure de la grâce de Dieu selon ce que quand l'apôtre Pierre, dit que quand l'apôtre Pierre dit que le Seigneur agit avec patience afin que on ne soit pas détruit. Quand il dit que le Seigneur agit avec patience, c'est vraiment que le Seigneur est patient. Il est patient, ne voulant pas que les gens soient... Au contraire, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les hommes commencent à rire. Oui, ils rient du Seigneur. Ils disent que, ah, vraiment, le Dieu là, votre Jésus, il était parti, il avait dit qu'il revenait. Il a dit qu'il revenait. Il est où? Hein? C'est Jésus-là. Demandez-le de... Si tu reviens, dis-lui qu'on est là. Hein? En revenant, tu viens avec Jésus, les choses comme ça. Les gens rient, les gens se moquent. Mais il y aura le jour du jugement. Il y a un temps prévu pour le jugement. Il y a un temps prévu pour le jugement. Il y a un temps prévu pour le jugement. Et chacun répondra de ses actes. Chacun répondra de ses actes. Il répondra. Et ce n'est pas le seul endroit dans le livre d'Apocalypse. On va arriver, d'ailleurs, place au Seigneur, voir que ce n'est pas le seul. Ce n'est pas le seul endroit où on voit vraiment comment le Seigneur retient les anges de frapper la terre. Ça devrait vraiment interpeller ceux qui lisent par rapport à l'œuvre à laquelle ces anges-là sont préparés et à la patience du Seigneur à notre endroit. Ça devrait vraiment interpeller ceux qui lisent. Et les hommes sur la terre devraient arriver à comprendre que, en fait, le Seigneur est vraiment bon, quoi. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Et le Seigneur est patient, surtout. Voilà, le Seigneur est patient. Il attend. Il attend. Donc, Dieu n'est pas là comme ça, étant pressé d'en découdre avec les hommes et de détruire les hommes. Il regarde les hommes avec amour. Il regarde les hommes avec amour. Et donc, l'ordre leur a été donné de ne pas faire de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Il dit que voyez encore la bonté du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur ait marqué du sceau. C'est la même chose que nous avons sur la terre actuellement, mes bien-aimés. Actuellement, si vous imaginez que pendant que nous sommes sur la terre, le but du Seigneur, c'est de déverser un autre réveil, c'est de déverser l'esprit,
Le but du Seigneur dans cette génération, c'est actuellement si nous sommes en train d'attendre le dernier réveil des derniers jours. Le Seigneur va encore sceller un peuple nombreux. Mais qu'est-ce que Satan est en train de faire? Satan est en train de courir rapidement pour installer le nouvel ordre mondial et précipiter même la venue de l'homme impie. Parce que son but, c'est d'accélérer les événements afin que la destruction ait lieu, qu'on n'en parle plus. Vous voyez qu'est-ce que le Seigneur fait? Il bloque tout ça. Il envoie ses serviteurs. Il envoie ses serviteurs pour bloquer, pour ralentir l'agenda. Il lève une armée d'intercesseurs pour faire quoi? Pour bloquer l'agenda, pour ralentir les événements que Satan est en train de vouloir accélérer. Parce que ces choses doivent avoir lieu. Ce n'est pas qu'on va empêcher que ça n'arrive, mais ça ne doit pas avoir lieu selon l'agenda de Satan. Ça doit avoir lieu selon l'agenda du Seigneur. Et il nous avertit chaque jour. Quand vous entendez un président dire que la bête de l'événement est là, de quoi est-ce qu'il parle? Il n'y a que les naïfs qui ne comprennent pas. Quand vous entendez des chefs d'État depuis plus de 30 ans parler du nouvel ordre mondial, etc., le gouvernement mondial, mais il est évident que c'est un projet qu'ils ont. Cet ordre mondial-là, c'est un projet qu'ils ont en commun. Et ils veulent le précipiter avant même l'heure, afin de pouvoir régner. Parce que le nouvel ordre mondial, c'est l'ordre du mal, c'est l'ordre de l'iniquité, c'est l'ordre du méchant, c'est l'ordre de l'injustice, c'est l'ordre de la souffrance, c'est l'ordre c'est l'ordre de la précarité, hein? C'est l'ordre de l'autoritarisme, le contrôle et tout ce que nous allons voir dans la suite des événements. Et ces 144 000-ci, ça n'a rien à voir avec les 144 000 des témoins de Jéhovah. Ça n'a rien à voir parce que vous connaissez nos voisins d'en face disaient que ça les concerne. Ça n'a rien à voir. Et le texte est suffisamment clair. Ici, on a dit que c'est les 144 000 serviteurs de Dieu qui sont dans le peuple d'Israël. Vraiment, le texte est suffisamment clair. Ils sont de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000. Quelque chose qui est vraiment remarquable ici, on ne commence pas par l'aîné, on commence par la tribu du roi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, l'aîné d'Israël, hein, l'aîné de Jacob, ce n'est pas Juda, c'est Ruben. C'est Ruben. Mais ici, on a commencé par la tribu de Juda. De la tribu de Juda, le Saint-Esprit ne commet jamais les erreurs. On a commencé par la tribu du roi. La tribu de Juda, 12 000, marqué du sceau. De la tribu de Ruben, vous allez penser que non, peut-être Jean était... Il n'a pas eu un petit coup de sommeil. Non. Tout ce que le Seigneur fait est dans un ordre précis. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Issachar, 12 000. De la tribu de Zabilon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000. Marqué du sceau. Il dit, après cela, je regardais et voici, donc quand ils ont été marqués du sceau, il y avait une grande foule. Une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu
de tout peuple, de toute langue. Donc là, on comprend que cette foule-ci, ce n'est pas la foule des Juifs. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leurs faces devant le trône et ils adoraient en disant Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus des robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et tu me dis, et il me dit plutôt, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Ça, c'est vraiment magnifique. On comprend donc que même après l'enlèvement, il y aura encore la grâce, pour ne pas dire la possibilité d'échapper, comme à travers le feu, comme nous avons lu dernièrement dans 1 Corinthiens chapitre 5. Échapper comme à travers le feu, comment? Parce que ça sera la dernière, pour ne pas dire la dernière occasion. Sauf que ici, ils ne vont pas échapper par la grâce, dans le sens où c'est pas la mort de chacun. C'est-à-dire que si tu as méprisé la grâce, si tu as pris à la légère, je préfère dire ça comme ça, la grâce, en vivant n'importe comment, en n'étant pas sérieux dans ta marche avec le Seigneur, en n'étant pas sérieux dans le service du Seigneur, dans l'œuvre du Seigneur, en connaissant le Seigneur, mais en vivant comme tu veux. Si tu as marché d'une certaine façon sur la terre et que tu n'as pas vraiment plus bon de servir le Seigneur de façon honorable, ce que nous comprenons et que nous observons donc, c'est qu'après l'enlèvement, chacun va vivre par sa mort. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, si tu n'es pas sauvé par la grâce de Dieu, par le moyen de la foi, tu vas devoir mourir comme à la croix. Ça, c'est un message que le Seigneur passe. Si tu n'es pas sauvé par la foi, par le moyen de la croix, comme le Seigneur a voulu, il va falloir que tu meurs. Il va falloir que tu meurs. Et ceux qui vont passer donc par la grande tribulation, qu'est-ce qui leur arrive? Ils meurent. Ils meurent afin d'avoir part aux choses célestes. Ils meurent. Il n'y aura pas moyen pour quelqu'un d'échapper. Si tu échappes à l'enlèvement, ça veut dire que de manquer l'enlèvement. Si tu manques l'enlèvement, il n'y a pas de grâce pour toi. Si tu manques l'enlèvement, il n'y a pas de grâce. Tu ne peux pas manquer l'enlèvement et puis tu te retrouves, tu dis que bon, Seigneur, vraiment, je te demande pardon. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Il n'y a pas de... Non, tu vas être sauvé comme au travers du feu. J'utilise cette comparaison-là. C'est-à-dire que tu vas perdre quelque chose. C'est-à-dire qu'on pourrait utiliser l'expression sauver in extremis. Mais eux, ils ont lavé leur robe dans
ils ont lavé leurs robes dans le sang du Seigneur. Ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. La Bible déclare donc qu'ils vont servir le Seigneur jour et nuit dans son temple. Et il va dresser son temple sur eux. La bonne, on va appeler ça comment? La bonne nouvelle, c'est que, oui, par la grâce du Seigneur, ainsi, ils pourront eux aussi échapper. Ils pourront eux aussi échapper à ces choses-là. Et cela avait été, je vais dire, averti déjà par les prophètes. Ésaïe dit, dans Ésaïe chapitre 49, dans Ésaïe au chapitre 49, Ésaïe chapitre 49, Ésaïe dit, il dit ceci. Ésaïe 49, il dit au verset 10, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. La chaleur ni le soleil ne les frapperont plus, car celui qui a pitié d'eux les conduira et les mènera vers les sources d'eau. Ces expressions sont extrêmement incroyables pour quelqu'un qui vit sur la terre. Ça ne peut être qu'un processus divin. Comment un homme peut marcher et ne pas avoir faim, ne pas avoir soif? C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean au chapitre 4 à la femme samaritaine. Nous comprenons clairement que ces promesses-là ne sont pas de la terre. Ces promesses ne sont pas de la terre. En réalité, quand il dit que si elle boit le lot qu'il donne, elle n'aura plus soif, nous comprenons clairement que ce sont des promesses spirituelles. Parce qu'en réalité, quand tu reçois le Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que tu ne vas plus boire de l'eau? On comprend clairement que, je veux dire quoi? On comprend clairement que ce sont des promesses spirituelles. C'est des promesses qu'il ne faut pas recevoir dans la littéralité. Hein? Il ne faut pas les lire en français. Voilà. Ce n'est pas de cette façon-là qu'il faut recevoir ces promesses. Dans le psaume 121 aussi, qu'on a l'habitude, voilà, de citer, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Là-bas aussi, le serviteur de Dieu, il avait reçu, le psalmiste avait reçu cette parole dans ce psaume 121. Il dit que, je lis à partir du verset 5, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre, il est ta main droite. Le soleil ne te frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. Dans le psaume 91 que nous avons lu tout à l'heure, ces promesses-là, quand nous les lisons, clairement nous comprenons que ce sont des choses merveilleuses que le Seigneur a préparées, a disposées, a prédisposées pour ceux qui le craignent, ceux qui l'aiment, et en particulier et surtout pour ceux qui ont aimé son avènement. Pour ceux qui ont aimé son avènement. Ceux qui ont aimé son avènement. Donc, au verset 17, il dit, ils n'auront plus faim. Au verset 16, ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Il dit, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. C'est magnifique parce que on voit que les choses auxquelles le Saint-Esprit fait souvent mention dans les psaumes et autres, ce n'est pas des choses anodines, ce sont des réalités spirituelles qui sont vraies, en d'autres termes. Quand nous voyons par exemple David, dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me conduit au calme près des eaux. Il restaure mon âme. Hein? Il me dirige dans les sentiers de la justice. Vous voyez, quand vous lisez des choses comme ça, vous pensez vraiment, vous imaginez que ça vient d'où? Qui peut marcher dans le sentier de la justice, mes bien-aimés, sur la terre? Il restaure mon âme. Comment il restaure son âme?
Comment il fait pour le conduire dans les sentiers de la justice? Il fait comment pour le conduire au calme près des eaux? Or, nous voyons dans Apocalypse chapitre 7, le dernier verset, on dit qu'il les conduira aux sources des eaux de la vie. Donc, clairement, il ne s'agit pas de la source qui descend d'une montagne terrestre. Les sources de la vie. David dit, il me conduit près des eaux. Il me conduit, c'est tellement magnifique, quoi. On pourrait encore se promener comme ça dans les psaumes. Dans le psaume combien? Le psaume chapitre 1. Merci Seigneur. Dans le psaume chapitre 1, qu'est-ce que le psalmiste dit? Dans le psaume chapitre 1, on dit que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas au banc des moqueurs ou en compagnie des moqueurs. On dit que, mais qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel et médite sa loi jour et nuit, qu'il est comme un arbre planté près des eaux courantes. Ça, c'est dans la version Stéphane. Un arbre planté près des eaux courantes. Et ça, c'est des eaux particulières. Ce n'est pas l'eau du Nil ici. Ce n'est pas l'eau du fleuve Congo ou bien de la Sanaga. C'est des eaux particulières dont il est question ici. C'est ces eaux de la vie. Ces eaux qui vivifient. Dont le Seigneur Jésus-Christ a parlé à la femme samaritaine et dont le psalmiste parle dans le psaume 23, dont Jean parle ici dans Apocalypse au chapitre 7. Et il dit, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Et ces promesses, nous savons, nous les revoyons encore dans le livre d'Apocalypse au chapitre 21 à la fin, lorsque la nouvelle Jérusalem descend d'en haut. Au chapitre 8, on dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Quand on a ouvert le 7e sceau, il y a eu un silence d'une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Et 7 trompettes leur furent données. Donc, dans le 7e sceau, il y a 7 trompettes. Donc, il faut bien comprendre l'organisation du livre. Dans le livre d'Apocalypse, il y a donc 6 sceaux qui sont ouverts de façon consécutive. Et il y a 6 sceaux ouverts de façon consécutive et un 7e sceau dans lequel il y a des trompettes. Un 7e sceau dans lequel il y a 7 trompettes. Il y a 7 trompettes. On dit donc, quand il ouvrit le 7e sceau, il y a eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Vous savez que pour Dieu, même le silence parle. Le silence de Dieu parle de façon de façon tonitruante, j'ai envie de dire. Le silence de Dieu parle de façon tonitruante. Donc, le fait qu'il y ait eu un silence, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de message, parce que c'est nous les hommes qui parlons avec les messages. Donc, quand on ouvre je disais avant d'être interrompu, quand on ouvre le 7e sceau, il y a un silence et le silence de Dieu parle. Je disais que le silence de Dieu, le silence n'est pas l'absence des messages. Contrairement à ce que nous nous imaginons. Mais quand tu pries, Dieu ne dit rien. Il est en train de dire quelque chose. Quand tu pries, si Dieu ne dit rien, il est en train de dire quelque chose. Il est en train de dire quelque chose. Je vis 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Je vis les 7 anges, pardon, qui se tiennent devant Dieu
Et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offrît avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, il y a un autel devant le trône, comme nous avons lu dans Apocalypse au chapitre 5. Comment ceux qui souffraient dans la grande tribulation criaient à Dieu que mais ça va durer encore jusqu'à quand? Les prières montent, les prières montent. Ça va durer jusqu'à quand? Les prières montent. Et donc, ceci nous donne vraiment un enseignement par rapport à la prière, mes bien-aimés. Le fait de prier et que rien ne se passe, ça ne veut pas forcément dire que le Seigneur ne vous écoute pas. Parce que, imaginez-vous quelqu'un qui est pendant la grande tribulation, imaginez-vous toutes ces personnes qui souffraient, qui portaient la douleur, la souffrance, hein, vraiment. Et imaginez-vous ce qu'elles enduraient. Et il était dit que le nombre de ceux qui doivent souffrir comme vous n'est pas encore atteint. Si tu es dans cette posture-là, tu penses que tu peux faire quoi? Tu vas seulement supporter. Tu vas supporter. Tu vas endurer. Tu dois endurer. Il y a des choses qui sont déjà prédéfinies, que ça va se passer comme ça. Si tu es né, si le Seigneur a dit que tu vas te marier à 45 ans ou bien à 20 ans, imagine-toi que tu commences à dire au Seigneur que non, je ne veux pas faire comme ça. Il y a des gens, par exemple, qui entrent dans la sorcellerie parce qu'ils veulent avoir la voiture tôt. Ça, c'est des bêtises. Imaginez-vous, si tu entres dans la sorcellerie parce que tu dis que non, tu vas avoir la voiture tôt, alors que Dieu a dit que non, celui-ci, il aura la voiture à 35 ans. Mais s'il a l'argent n'importe comment, s'il a la voiture avant 35 ans, il faut que la voiture là se gâte. Ça veut dire que si tu fais les choses de façon désordonnée, tu es en train de vouloir marcher dans ton propre plan et non dans son plan. Si le Seigneur a dit que non, tu ne dois pas avoir la maison, tu montes, tu descends, n'importe comment, tu n'auras pas la maison. Tu vas seulement tourner, tu seras en location, jusqu'à ce que le moment arrive. Mais quand tu vas élever tes prières, quelle sera ton impression? Tu as comme l'impression que le ciel est fermé. Non, le ciel n'est pas fermé. Le silence de Dieu, c'est un message. Il n'y a pas quelque chose qui parle plus que le silence du Seigneur. Parce que Dieu ne reste pas en silence pour rien. En effet, Dieu parle et c'est nous qui ne comprenons pas. Le prophète dit qu'il parle d'une façon et d'une autre. D'une manière, il peut parler, on n'écoute pas. Il parle d'une autre manière, on écoute. Même dans le silence de Dieu, il parle. Donc, imaginez-vous des personnes qui sont dans des postures prédestinées. Quand tu es dans une posture pareille, mais tu as beau avoir l'impression que le ciel et la terre sont alignés contre toi, tu vois clairement que ce sera tellement difficile de pouvoir changer les choses. Quand je dis difficile, c'est pour être doux. Parce que le mot qui est approprié, ce sera impossible. C'est ça le mot approprié en fait. Impossible. Pourquoi? Parce que les choses ont déjà été définies ainsi. Et donc, normalement, nous devons toujours demander la force au Seigneur dans la prière, d'être patient et d'être soumis à sa volonté. D'être patient et d'être soumis à sa volonté. Et crier à Dieu afin que l'ennemi ne nous impose pas sa volonté. Que nous ne soyons pas là en train de subir la volonté de l'ennemi. On pense que c'est la volonté du Seigneur. Ça, c'est très important aussi. Mais quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un serviteur de Dieu, une servante du Seigneur, et que ta vie lui appartient, tu sais que c'est le Seigneur qui te dirige, qui te conduit, qui implémente sa volonté dans ta vie. Tu es tranquille. Tu fais confiance au Seigneur, tu avances. Tu es patient.
Quand le Seigneur ne parle pas, tu sais que le Seigneur ne parle pas pour une raison. Il ne parle pas pour une raison. Il ne parle pas pour une raison. S'il y a la prière et il y a le calme, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il y a ce calme? Quel est le message que ce calme veut me passer? Parfois, c'est dans ce calme-là, à force de chercher la face du Seigneur, tu vas découvrir maintenant qu'est-ce que le Seigneur veut te dire. Parce que le calme, souvent, c'est pour attirer l'attention. Le Seigneur te met il te plonge dans un calme. Il ne parle pas. Afin que ton attention, vous voyez souvent quand il y a du vacarme, chacun parle. Vous êtes déjà entré dans un endroit où des gens sont en train de parler beaucoup, vous en donnez le bruit. Vous avez vu ça, non? C'est souvent bizarre, quoi. Tu as comme l'impression que, je ne sais pas, il y a un essaim de... Vous avez entendu un essaim d'abeilles qui passe. En tout cas, il y en sait quelque chose. Il y en a qui n'ont pas, qui n'ont pas grandi dans les villages là, à Chia. Vous entendez? Vraiment un bruit. Maintenant, quand quelqu'un se lève pour parler, il prend le verre, il fait ping, 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 ping. Le bruit fait d'abord, ça quitte de... Ça diminue comme ça, non? Quand ça diminue comme ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a le calme. S'il continue à frapper, ou bien si quelqu'un prend le micro, il tape. Toup, toup, toup. Allô, allô, allô. Et comment le calme fait? Même les gens qui bavardaient commencent à tapoter ceux qui étaient à côté comme ça. Ah, j'aime tellement cette image que le Seigneur vient de me donner, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que le calme là, on prend d'abord le calme. Le calme vient d'abord. Donc, on quitte d'abord le bruit. On entre d'abord dans le calme. Dès que le calme va finir avant que quelqu'un va parler. Magnifique. C'est quand le calme va finir que quelqu'un va parler. On prend comme ça, il tend. Les gens se calment. Mesdames et messieurs, on commence à parler. Ah, c'est magnifique. Donc, parfois, il y a aussi ça dans le spirituel. Et vous allez voir que quand il y a donc ce calme-là, quand il y a beaucoup de bruit, après, subitement, il y a un calme. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. C'est comme ça, c'était comme ça qu'il y avait certains enseignants sévères. On a eu des enseignants au lycée. Vous en savez quelque chose. Même à l'université, mon ami. Les enseignants qui sèment la terreur, mon frère, ils te font lire en arabe. Un enseignant que si tu es puni, sa punition, mon frère, ça fait mal. Déjà d'enseignants qui donnent -5, même -10 au CC. Quand tu penses seulement à lui, tu comprends que celui-là, il ne doit pas me punir dans ma vie. Parce que quand il te punit, ça sort, donc sa punition, c'est lourd. Donc c'est un sacrifice, c'est un prix. Tu vois? Ça fait que de telles personnes, qu'est-ce qui se passe quand il entrait dans la salle? C'était le calme absolu. Le calme, pourquoi? Parce que personne ne veut parler au même moment que lui. Personne ne veut parler au même moment que lui. On s'attend à ce que c'est lui qui s'exprime. Et donc, quand il entre dans la salle est calme. Si tu étais dans la salle voisine, tu vas voir, tu vois que la salle d'à côté, s'il y avait du bruit là-bas, subitement, il y a un calme, comme si les étudiants sont même morts. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est entré, qui attire leur attention. Il faut écouter qu'est-ce que la personne va dire. Mais bien aimé, ça, ce sont des choses que vous avez déjà vécues. J'essaie juste d'utiliser comme ça des petites comparaisons, des petites choses de la terre que nous connaissons. Maintenant, imaginez-vous le grand Dieu, le puissant Dieu, le merveilleux Dieu que nous avons.
le glorieux Dieu que nous avons. Souvent, quand le Seigneur est calme et qu'il essaie d'attirer notre attention, vous savez ce que nous faisons, non? Nous murmurons souvent. Et c'est ça qui est terrible. Quand ça concerne le Seigneur, nous murmurons. Alors que le calme du Seigneur parle. On murmure. On murmure. Quand les prières montent et que la solution ne vient pas, même les gens qui ont lavé leur robe dans le sang du Seigneur Jésus-Christ, leur prière n'a pas été répondue de façon instantanée. Pensez-y. Pensez-y. La fumée des parfums monta, c'est le verset 4, avec les prières des saints, de la main de l'ange, devant Dieu. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui peuvent être sûrs que leur prière était à destination, pas des choses que les gens disent souvent que quand je prie, j'ai comme l'impression qu'il y a le mur au-dessus de ma maison. Il y a la dalle. Vous avez entendu l'expression là, non? C'est comme si mes prières ne montaient même pas. Comme les gens disent souvent. C'est comme si mes prières calent seulement dans la maison si. Hein. C'est comme si personne ne m'écoute même. C'est comme si je n'étais pas même un enfant de Dieu quand je prie. C'est des expressions comme ça qu'on a l'habitude d'entendre. Les gars ont prié, leur prière était devant Dieu. Donc, s'il y a quelqu'un qui peut être sûr que sa prière est arrivée, c'est eux. S'il y a quelqu'un qui peut être sûr que sa prière a été écoutée, mais ce sont les gars, c'est eux. On a brûlé l'encens, c'est-à-dire que leur prière est montée là, devant le trône. Devant Dieu. J'aime cette expression. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Mince. Mais bien aimé, c'est incroyable. Et il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Waouh! Donc, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et l'ange a pris quoi? L'encensoir. Il a rempli du feu de l'autel. Et c'est sur cet autel-là qu'on brûlait les prières, qu'on brûlait l'encens. Et la fumée qui monte accompagne, monte, se symbolise les prières des saints. Et Jean nous dit donc que on a jeté ce feu qui est pris sur l'autel d'où partent les prières. On a jeté ça sur la terre. C'est comme ça le feu du jugement. Le feu du jugement qui a été jeté sur la terre. Et quand on a jeté, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des voix, il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu un tremblement de terre. Maintenant, imaginez-vous que le Seigneur a peut-être prévu, ce n'est pas toujours le cas, hein, je ne dis pas que c'est le cas dans toutes les circonstances. Imaginez-vous juste, peut-être tu es en train de vivre une difficulté, une épreuve. Mais toi, tu veux que l'épreuve là s'arrête tout de suite. Alors que ce sont les prières que tu élèves à Dieu dans cette situation-là, que le Seigneur est en train d'utiliser pour, entre guillemets, attiser le feu de sa colère. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes bien-aimés. Je ne sais pas si vous percevez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que c'est plus, tu intensifies dans ta prière. Vois un peu quand on faisait le feu de bois au pays, vous connaissez ce qu'on utilisait quand on disait que va regarder s'il y a encore le feu. Tu peux voir peut-être que les morceaux de bois s'éteignaient déjà, tu arranges encore un peu le bois comme ça, tu prends la doise ou bien un couvercle en plastique ou bien même toi-même tu utilisais ta propre bouche, seulement que l'histoire là faisait mal à la tête grave. Vous voyez ça? Tu pars comme ça là, tu souffles.
Quand tu souffles comme ça, là, avec quelque chose de la doise ou bien je ne sais pas quoi, quand tu attises le feu comme ça, tu vois comment le feu fait. C'est ça l'effet de la prière sur l'autel. Tu attises le feu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La parole dit que on a pris le feu sur cet autel-là pour jeter sur la terre. Donc, pendant que tu es en train de prier, et pendant que tu es sur la terre en train de te plaindre que oh, vraiment mes prières ne sont pas exaucées, qu'est-ce que tu sais de ce que le Seigneur fait de ces prières? Ça, c'est quelque chose qui doit attirer notre attention. Que disons-nous de ce que le Seigneur fait de ces prières? Peut-être ce sont tes prières que le Seigneur est en train, c'est-à-dire qu'il recueille tes prières et il utilise ça pour attiser le feu du jugement. Pour attiser le feu du jugement. Pour attiser le feu du jugement. Nous connaissons dans le livre de dans la lettre de Paul, je crois que c'est dans l'épître de Paul aux Romains, je crois dans l'épître de Paul aux Romains, et même je pense c'est même dans le livre des Proverbes, parce que je vais regarder ça, on va lire ça. Proverbe chapitre 25. Qui peut nous lire Proverbe chapitre 25, versets 21 à 22. Proverbe 25, oui, c'est ça. Voilà, versets 21 à 22. Et quelqu'un d'autre nous lit Romains chapitre 12, 20 à 21. Romains chapitre 12, 20 à 21. Souvent, pour avoir quelqu'un qui lit là, ce n'est pas facile. Romains chapitre 12, 20 à 21. Oui. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Amen. On peut se poser, la question se pose de façon claire et nette. Quel est le lien entre faire du bien à quelqu'un qui te fait du mal et mettre le charbon sur sa tête? Qui peut me répondre à cette question? Qui peut répondre à la question? Quel est le lien entre faire du bien? Les réalités spirituelles peuvent être bizarres parfois. Donc, quand vous priez, ne soyez pas pressés. Et quand vous priez, sachez qu'on prie un Dieu juste. Si tu pries et que c'est l'heure de l'exaucement, Dieu ne peut pas faire différer ton exaucement. Dieu ne se nourrit pas, le Seigneur ne se nourrit pas de tes souffrances. Il n'est pas un démon. Ce sont les démons qui mangent les énergies des gens. Dieu ne se nourrit pas des souffrances des hommes, mes bien-aimés. Amen. J'aimerais vraiment, je prie que nous comprenions ça, parce que vraiment, s'il y a quelque chose que vous devez vraiment, que nous devons saisir vraiment ce matin, sachons que le Seigneur est bon, que le Seigneur nous aime. Je dis, même ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, dont les prières étaient devant le trône de Dieu, leurs prières ont été exaucées dans le temps voulu par le Seigneur. Et vous avez vu à quoi ces prières ont été utiles. La parole déclare que sur l'autel où les prières sont montées, on a pris du feu pour répandre sur la terre, le feu du jugement. Maintenant, vous voyez la patience qu'ils ont pu endurer dans la souffrance, dans la douleur. Est-ce que pendant qu'ils étaient sur la terre, mes bien-aimés, j'aimerais que quelqu'un me dise,
Vous pensez que quand ils étaient sur la terre et qu'ils étaient dans la prière et qu'ils souffraient, dites-moi sincèrement, est-ce que vous pensez que pendant qu'ils priaient, ils savaient que leur prière servait à ça? Hein? Est-ce qu'ils Absolument savaient? pas. Ils ne savaient Ils ne pas. savent pas. Ils ne savent pas. Mais donc, s'ils ne savent pas, là où nous sommes là maintenant sur la terre, qu'est-ce que nous savons? On ne sait rien. Nous ne savons pas. Pareil pour nous. Vous voyez les souffrances que les gens endurent, les difficultés, les épreuves dans lesquelles ils sont. Parfois, les gens prient jusqu'à un moment, ils disent que, ah, vraiment, ils ne veulent même plus prier. Moi, ils laissent comme ça. Un moment, moi, je suis fatigué de souffrir. Je suis fatigué de souffrir. Tu es fatigué de souffrir, mais le Seigneur n'a pas fini avec toi. Tu es fatigué de souffrir, mais le Seigneur n'a pas fini avec toi. C'est ça le problème. Dieu ne t'a pas dit que j'ai terminé avec toi. Donc, tant que le Seigneur n'a pas terminé avec toi, ne te fatigue pas parce que lui ne s'est pas fatigué. Nous ne savons pas à quoi servent nos prières. Et donc, j'ai posé la question, qui sait? Quel est le lien entre faire du bien à quelqu'un et avoir le charbon sur la tête? Quand est-ce que le bien est devenu le charbon? Dans Romains chapitre 12, on a lu, que dit Proverbe chapitre 25? C'est la même chose, hein? Proverbe chapitre 25. Je lis Proverbe chapitre 20, Oui. 21 à 22. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire. Car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Amen. Amen. Ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Mais tu es en train de faire du bien à ton ennemi. Maintenant, imaginons que souvent, quand on est sur la terre comme ça, quand quelqu'un t'a déjà un peu énervé 2 fois, mon frère, ta tête chauffe. Quand tu le vois d'abord comme ça, non? Tu as les nerfs, comme les gars disent au quartier. Tu as les nerfs. C'est-à-dire que, vous pouvez imaginer à quelle distance notre cœur est du cœur de Dieu, mes bien-aimés. Et nous comprenons pourquoi souvent on ne comprend pas le Seigneur. C'est vrai, le Seigneur est incompréhensible. Souvent, tu restes comme ça, les gens disent que mince. Ouais, les gens disent que mais le président de tel pays a déjà tué les gens jusqu'à. Oh, le telle personne, il y a un monsieur là dans mon village, il a déjà fait ceci. Tu entends que les femmes avortent. Dès que tu traverses seulement sa cour, si tu es enceinte, non, c'est terminé. L'enfant là est perdu. Il y a ces trucs sur la terre ici, mes bien-aimés. La méchanceté, donc, la méchanceté que quelqu'un a, non, mon frère. Tu te demandes que pourquoi Dieu ne le juge pas. Dieu est imperceptible. On ne peut pas le percevoir, on ne peut pas le décrire vraiment, on ne peut pas le comprendre. Personne ne peut comprendre le Seigneur. Franchement, personne ne peut comprendre, qu'on ne se mente pas. Parce que quand tu vois comme ça, si c'était un homme, ah, mon frère, on a fini avec ça. Le sujet est déjà résolu depuis. Si. Le sujet est déjà résolu. Parce que quand tu allais, l'homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gérer ça charnellement. Que mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Un temps, 2 mouvements, on envoie un ange, il a terminé. On lave les mains, on passe à autre chose. Suivant. Mais le Seigneur, ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Ce n'est pas comme ça que le Seigneur fonctionne. Le Seigneur ne fonctionne pas comme les hommes fonctionnent. La patience du Seigneur. Et il y a toujours une raison. Ça, parfois, c'est même dans la douleur, les épreuves là, qu'il travaille le caractère de la prière en toi. Il travaille la patience. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens sont là, le manque de patience. Donc, ils ne savent pas que le Seigneur est en train de forger quelque chose. Ils ne savent pas qu'est-ce que le Seigneur est en train de tirer. Et nous voyons que, donc, dans les mêmes paroles qui ont été données à Salomon, ont été reprises par Pierre, par Paul, par le Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas faire le lien entre faire du bien. Donc, quand tu pries, et c'est dans la même pensée que le Saint-Esprit dit de prier pour ceux qui vous persécutent, de bénir ceux qui vous maudissent. Le Seigneur Jésus-Christ l'a dit de sa propre bouche. Mais c'est en contradiction totale avec ce que la chair veut faire.
La question, c'est quand tu bénis quelqu'un qui te maudit, quel est le lien? Qui peut me dire comment? Qu'est-ce qui se passe sur le plan spirituel? Quelle est l'équation mathématique qui transforme ta bénédiction en un charbon ardent? Bien malin qui peut répondre à ça. Tu ne peux pas. Mais c'est une réalité spirituelle qui est vraie. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut dire dans les Écritures que vraiment c'est clair, c'est quand une vérité se dit et se confirme. Ça se dit 2 fois parce que la chose, non, c'est une réalité arrêtée. Donc, faisons attention. Faisons attention dans cette marche avec le Seigneur. N'essayons pas de faire les choses charnellement. Suivons la direction. Suivons la direction. Si tu vois ton ennemi qui a faim, donne-lui à manger. Commence par dire que mais il m'a quand même fait trop mal. Hein. Vraiment, j'ai souffert. Non. Mais ça m'a quand même fait mal. Hein. Ça m'a quand même touché. Ah non. Seigneur, c'est que ta Bible, c'est que la parole dit non. Mais non. C'est trop dur. C'est comme ça on fait souvent, non? Pour échapper. C'est trop fort, Seigneur. Ah, je ne peux pas supporter ça. Parfois, il y a un pas te chercher d'autres versets bibliques hein, pour un peu mettre dedans. Pour fuir. Ah, en tout cas, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Il va dire quoi? Ah, que le Seigneur nous aide. Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparaient à en sonner. Le premier sonna de la trompette et il y eut de la grêle et du feu. Vous imaginez la grêle et le feu mêlés de sang qui fut jeté sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé et le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Mince, mon frère, le genre de jugement-ci, ce n'est que le début. Première trompette. Voilà comment ça commence. Vous imaginez donc que ce que Sodome et Gomorrhe ont vécu n'était rien. C'est-à-dire, si le commencement du jugement, c'est ce que Sodome et Gomorrhe ont vécu. Comprenez ça? Le commencement, c'est-à-dire que quand la fête commence, on est encore en train de chauffer le micro. C'est par Sodome et Gomorrhe que ça a commencé. Le second ange sonna de la trompette. Et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Et le tiers de la mer devint du sang. Incroyable. Une grande montagne embrasée par le feu. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba une grande étoile ardente comme un flambeau. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe, le poison. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe et beaucoup d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. L'expression amère dans les Écritures ici, c'est le poison. Ce n'est pas que ça avait le Mbitakola. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que c'était l'eau du Ndolé. Le Ndolé soit les mots de ventre, mais l'autre ici, ce n'est pas le amer de la cola.
Ça, c'est le amer de la mort. Voilà. C'est le amer de la mort ici. Le amer de empoisonné. Les voix amères de la femme adultère. Le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en fût obscurci et que le jour perdût un tiers de sa clarté et la nuit de même. Vous imaginez un peu si le jour perd un tiers de sa clarté, mes bien-aimés. Je ne sais même pas comment est-ce qu'on peut même décrire ça. Vous imaginez un peu si le jour perd un tiers de sa clarté. Quel genre de journée il y aura? Quel genre de journée? Quel genre de journée? C'est-à-dire que quand le soleil sera au zénith, ce sera comme, vous voyez, quand la pluie veut tomber là. C'est un peu comme ça. On voit comment le ciel commence à faire un genre là. Ça, c'est comme ça le soleil est au zénith. Mon frère, les gens qui disent que quand on vit dans les endroits où il pleut beaucoup, quand on vit dans les endroits où il fait trop froid, ils disent qu'ils sont déprimés là. Si tu as échappé aux autres choses, la dépression que tu vas avoir sur l'autre ici, ça sera autre chose. Maintenant, imaginez-vous donc ceux qui sont du côté de la nuit. Vous avez déjà été au village, quand on t'envoie seulement dans la famille voisine, mon frère. Le noir là, on dit que les étoiles ont perdu, et même la lune, un tiers de leur clarté. Imaginez-vous un peu le noir qu'il y aura. C'est-à-dire que si tu penses que tu as déjà vu les ténèbres, tu n'as pas encore vu. Imaginez le noir du noir qu'il y aura, mon frère. Imaginez. C'est-à-dire que toi-même, tu allumes la torche comme ça, c'est à peine même si tu arrives à t'éclairer. Donc, il peut avoir plus d'obscurité et de ténèbres que ce que nous connaissons. C'est ce que le Seigneur est en train de nous faire comprendre. Ce que nous pensons que c'est l'obscurité, là, ce n'est même rien. Il peut avoir pire que ça. Même la nuit noire est éclairée par rapport à ce qui s'en vient. Même la sombre nuit noire est éclairée. Je regardais et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, malheur, 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 le jugement aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. On a sonné les 4 ici, les 4 premières trompettes. L'ange, je vais dire, le prophète, l'aigle vient maintenant annoncer. Il annonce malheur, malheur, pour dire que ce n'est pas terminé. Ce que vous avez vécu, ce n'était qu'un pan de l'affaire. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette, des 3 anges qui vont sonner. Un 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. Une étoile tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Imaginez-vous que le soleil tout à l'heure avait perdu seulement le tiers de sa clarté. Le monde était dans quelle situation? Et toutes ces bêtises, ces choses-ci, les gens partent s'asseoir comme ça là, vous voyez toutes les bêtises que les gens font sur la terre, ils disent que tu demandes que tu fais quoi dans ta vie, il dit que fait cinématographie. Qu'il a eu à cœur
de faire une simulation pour voir à quoi la Terre ressemble si le Soleil perd. Ouais, toutes ces, on appelle ça science-fiction. Entendez le nom. Seigneur. Sci-fi. Hein? Comme les Français disent. On dit que c'est science-fiction. Et quand ils font les choses de science-fiction là, on va te dire que c'est la fiction. Hein? Est-ce que c'est la fiction, mes bien-aimés? Est-ce que c'est la fiction? À quoi est-ce que la Terre va ressembler si un météorite? Quand tu vois les choses là, ça ressemble à... Tu dis que, mais mon frère, qui vous a donné l'inspiration? Vous pensez que vous avez été inspiré de qui? Un jour, vous saurez de quoi il était question. Il dit non, hein, la Terre est menacée, un météorite arrive, on va se préparer à faire ceci. Ils n'auront pas le temps de déménager, mon frère. La partie où le diable les ment dans les choses là, c'est que comme ils déménageaient dans les films là, dans la réalité, il n'y aura pas le déménagement. Tous ceux qui s'enfermaient dans les cavernes, comme nous avons vu hier, ils ne vont pas pouvoir s'enfermer. Parce que même dans la caverne, là, la mort va les retrouver. Tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas échapper. Donc, imaginez-vous que les étoiles ont perdu leur clarté, un tiers, le soleil, etc. Maintenant, quand on sonne la 5e trompette, le puits de l'abîme, c'est-à-dire que la fumée monte du puits de l'abîme pour obscurcir. Quel genre de fumée peut monter du puits de l'abîme au point d'obscurcir le soleil et les étoiles? Ce sont des choses terribles, mes bien-aimés. Quel genre quel genre de fumée? Quel genre de fumée? Et elle ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits de l'abîme une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortit des sauterelles, des démons, hein, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire du mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Vous imaginez donc que les 144 qui ont été marqués seront dans la paix pendant que ceux-ci vont agir. Ils seront tranquilles, épargnés de la douleur et de la souffrance dont les autres sont victimes actuellement dans ce moment-là. Et ceci nous amène à comprendre vraiment la grâce que nous avons d'avoir le Saint-Esprit dans cette génération-ci. Parce qu'ils seront scellés dans le même sens. Comment le Seigneur nous garde et nous préserve dans ces temps fâcheux, ces temps méchants que nous sommes en train de traverser, que nous traversons. Comment le Seigneur nous garde, comment le Seigneur nous préserve, comment le Seigneur nous secoue, comment le Seigneur nous épargne en nous marquant du sceau. En nous marquant du sceau. Et il dit qu'il leur fut dit de ne point faire du mal. Donc, le genre de sauterelle-ci, c'est le genre de sauterelle qui comprend, mon frère. Ce sont des démons qui ont été relâchés. Ce sont les sauterelles qui reçoivent les instructions. Et nous avons dit tout à l'heure que s'il y a quelqu'un qui obéit aux instructions, ce sont les anges et les démons. On a dit ça. Les anges et les démons ne jouent pas avec les instructions. Comme il est dit, c'est ce qu'ils vont faire. Donc, les herbes n'auront pas de problème. Vous n'allez pas voir une de ces sauterelles-là aller s'amuser
Parce que non, non, non. Elles vont aller vers les hommes qui n'ont pas la marque. Pas moyen de faire autrement. Pas moyen de faire autrement. Seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, terrible, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Imaginez-vous, mes bien-aimés. Pas qu'il les tue, hein, mais qu'il les tourmente. Qu'il les tourmente pendant 5 mois. 5 mois. 5 mois de souffrance, 5 mois de douleur. Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Incroyable. C'est quel genre de sauterelle ici qui est comme un scorpion? C'est quel genre de sauterelle qui est comme un scorpion? Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre nous ici a déjà été piqué par le scorpion. Moi, je n'ai jamais été piqué par le scorpion. Hein. Mais la rumeur court que ce n'est pas agréable. Ah, Seigneur. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Voyez le jugement, mes bien-aimés. C'est terrible. Et ces choses ont été annoncées par les prophètes, Ésaïe, Jérémie et autres. Ils ont parlé de ces choses. J'imaginais que comme nous sommes sur la terre, la façon dont les humains protègent leur vie là. C'est-à-dire que quand quelqu'un a seulement, il rate seulement, voilà, une chute même seulement sur l'escalier, on dit que mince, il a failli mourir. La mort, c'est un ennemi auquel personne ne veut faire face. Personne ne veut faire face à la mort, mon frère. Si on pouvait échapper, fuir la mort jusqu'au jour de l'enlèvement. Hein? Les gens ont l'habitude de dire que tout le monde ne veut partir au paradis, mais personne ne veut mourir. Et effectivement, personne ne veut mourir. La mort, ce n'est pas un ami, c'est un ennemi. C'est l'Écriture qui le dit. Puisque comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, en tout cas, la mort, c'est un esprit, c'est un être qui prend des personnes. La Bible déclare littéralement, clairement, que le dernier ennemi qui va être détruit, c'est la mort. Et cette prophétie-là, cette parole-là s'accomplit ici dans ce livre d'Apocalypse. La Bible déclare que les gens vont désirer mourir et la mort va fuir. Vous imaginez ça? C'est-à-dire que la mort qui se promène pour chercher les gens, qui se promène pour chercher les gens, qui se promène dès que quelqu'un fait un peu mec, terminé. Les gars vont appeler la mort comme ça. La mort va dire, niet, toi non, tu vas rester là-bas, tu vas souffrir. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat, mon frère. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme des dents de lion. Incroyable. Avec le genre d'esprit sinon. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons. Et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. C'est dans la queue là qu'il y avait le venin. En d'autres termes. C'est dans cette queue qu'il y avait le venin. C'est dans cette queue-là qui avait la capacité de faire souffrir les hommes pendant les 5 mois.
Donc, vous imaginez avec quoi? Vous avez vu la description de ce type de sauterelle-ci. Imaginez à quoi les hommes auront affaire pendant 5 mois sur la terre. Imaginez un peu à quoi les hommes auront affaire pendant 5 mois. 5 mois de douleur, de souffrance. Et 5 mois où tu ne meurs pas. C'est-à-dire que c'est terrible, quoi. La douleur tue. Vous savez ça, non? La douleur tue. Mais imaginez-vous la douleur que les gens vont subir et crier à la mort, que mort vient, mais la mort va dire qu'elle ne vient pas. La mort ne vient pas, mais la souffrance ne finit pas. On ne peut pas souhaiter ça même au pire de ses ennemis. C'est ce que les gens vont vivre sur la terre. Pendant 5 mois. 5 mois. Et imaginez-vous que pendant toutes ces choses-ci, les hommes sont sur la terre et n'ont pas à cœur de servir le Seigneur. Et il y aura encore des gens, ceux qui vont échapper, parce qu'il faut bien comprendre, mes bien-aimés, la mort sera répandue, mais il y aura des hommes qui survivent, hein. Tout comme nous sommes là maintenant, quelles que soient les catastrophes et les dégâts qui arrivent, le Seigneur épargne toujours certains. Mais ceux qui vont survivre vont continuer à faire, à croire que, parce que tous ces jugements-ci qui arrivent sur la terre, les gens vont chercher à donner des explications. Merci Seigneur. J'espère que vous comprenez ce que j'en ai dit. Ne pensez pas que tout le monde va dire « Ah, c'est le jugement de Dieu. Oh, non, 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 non. » Même s'il y a un tout petit nombre qui va dire que peut-être, la majorité sont à fond dans l'adoration de Satan. Et qui dit adoration de Satan, c'est là où toute la science va valoir son pesant d'or, mon bien-aimé. Toute la science va valoir son pesant d'or. Parce que vous imaginez un peu, les gars, à quel niveau la science sera. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. C'est le voir bébé. Imaginez-vous un peu à quel niveau la technologie sera. Quel niveau, quelle capacité les hommes auront d'expliquer les mystères. Hein? On va dire que non. Le super archi hyper professeur Duncan quoi de l'université, hein, de Sans a découvert une formule, hein, qui permet d'échapper. Il a découvert une formule qui permet d'échapper aux différentes souffrances qui sont en train de s'abattre sur la terre maintenant. Il a découvert, tel professeur a découvert tel médicament qui peut permettre d'éviter de mourir des épidémies qui sont sur la terre maintenant, de ces scorpions. Les hommes vont se lever pour combattre ces démons-ci en pensant qu'ils peuvent s'en sortir. Ils vont entrer au laboratoire pour chercher les médicaments, au poison. Ils vont se battre. Ne pensez pas qu'ils vont croiser les bras. Non, 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 non. Ils vont se battre. Ils ne vont pas s'avouer vaincus. Chacune des plaies qui va arriver là, on va trouver des... On appelle ça comment? On va trouver des explications, mes bien-aimés. Des explications scientifiques. Il y en aura. Il y aura des explications scientifiques. Quand le feu va tomber du ciel, vous. Hein? Quand le feu va tomber, on va dire que, vous voyez, on a passé le temps à vous avertir que attention, ils appellent encore ça comment? Le réchauffement climatique. Hein? On a passé le temps à vous avertir sur le réchauffement climatique. Vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas cru. Voyez maintenant, regardez maintenant que le soleil a perdu un tiers de ça. Seigneur, imaginez un peu dans quel mensonge les hommes seront. On va dire que vraiment, vous voyez, maintenant le soleil se fâche. Maintenant les océans, imaginez-vous un soleil qui ne brille pas d'un tiers. L'impact sur les océans. Super professeur d'océanographie, tel, dans telle université, va nous expliquer sur BBC News, sur CNN,
en direct de je ne sais pas de quel super laboratoire. Pourquoi est-ce que les océans sont en colère? Mon frère, il ne va rien expliquer. Tout ça comme ça, parce que Satan, ce n'est pas comme si l'œuvre de Satan va continuer à faire son œuvre. Parce que pour que le jugement du Seigneur soit bon et juste, ils vont continuer à faire le travail de leur Père. Donc, ne pensez pas que c'est seulement le théâtre qui va... Donc, que c'est seulement le théâtre, les choses vont seulement tomber du ciel. Non, non. Sur la terre, il y aura de la vie. Puisque tant que les hommes vivent, ils vont continuer à aller toujours pire dans l'iniquité. Ça, c'est le propre des hommes comme ça. Donc, ils vont chercher à expliquer même le jugement de Dieu avec la science. Ils vont chercher à expliquer le jugement du Seigneur avec la science. Ils vont partir en profondeur. Comment expliquer que, hein, d'où viennent ces sauterelles, d'où viennent ceci, d'où viennent cela, d'où viennent. C'est une nouvelle espèce hybride de la souche H24ZN machin truc qui a été muté à tel endroit. Non, 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 non. C'est le jugement. C'est le jugement. Ils vont tester les produits pour les tuer. Tester ceci. Mais ça ne donne pas. Mais ils ne peuvent pas se retourner vers le Seigneur. Parce qu'ils sont destinés, comme l'apôtre Pierre a dit, ils sont destinés, ils ont été créés pour ça. Ils ont été créés pour ça. Ils ont été créés pour ça. Malheureusement, ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or. Et leur visage était comme un visage d'homme, terrible. Elles avaient des cheveux de femmes. Leurs dents étaient comme les dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer et le bruit de leurs ailes était comme le bruit des chars de plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues incroyables, semblables à des scorpions. On dit au verset 11, elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, terrible. L'ange de l'abîme, c'est-à-dire que c'est comme un essaim d'abeilles avec une reine. Elles avaient un roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. L'ange de l'abîme, c'est leur roi. Donc vous imaginez que de telles entités seront sur la terre et que quelqu'un va dire qu'il a étudié, on appelle ça quoi? Entomologie. Qu'il a étudié les insectes dans sa vie. Il va vouloir donner son avis là-dessus. Que moi, je suis un spécialiste d'entomologie. Le premier malheur est passé. Parce que les 3 dernières trompettes, ce sont des malheurs. Comme ils ont dit, malheur, malheur, malheur. Voilà, le premier malheur, c'est ceci. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Le premier malheur est passé. Ah, Seigneur. Le 6e ange sonna de la trompette. Le 6e ange qui sonne de la trompette, c'est le 2e malheur. Et j'ai entendu une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu et disant au 6e ange qui avait la trompette, délie les 4 anges qui sont liés sur le grand fleuve d'Euphrate. Incroyable. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. Vous imaginez ça, c'est ce que nous disions tout à l'heure au départ, mes bien-aimés. Imaginez-vous que le Seigneur a créé toutes choses et préparé avec perfection ce qui va arriver sur la terre. C'est-à-dire qu'il y a des anges préparés. Le Frat est là comme ça. C'est un fleuve où... Oui, Seigneur. C'est un fleuve où il y a de l'activité aujourd'hui. Il y a de l'activité. Ce n'est pas comme si
il n'y a pas de, on appelle ça comment? Le navire, il n'y a pas de pêche, il n'y a pas, non. Mais vous êtes en train de faire vos choses là. Pendant que vous faites tout ça, les anges vous observent. Ils regardent, ils regardent. Tous les anges, la Bible déclare qu'ils ont été, ces anges-ci ont été préparés pour le jour. Incroyable. Pour l'heure, le jour, le mois et l'année. La précision est tellement incroyable, mes bien-aimés. J'imagine que, quand j'ai regardé ça, j'ai dit que mais, ce n'est pas que les anges ont été préparés pour ce jour. Non. Les anges ont été préparés pour l'heure. Donc, de toute éternité, ces anges s'y connaissent. Ils connaissent. Ils disent que, non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ils regardent, ils observent. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. On va voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le moment. Est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas encore le moment. Les années passent. 1 an passe. 2 ans passent. 3 ans passent. 4 ans. Des millénaires passent. Ce n'est pas le moment. Mais il y a une heure. Vous voyez la précision? Imaginez un peu une heure à l'échelle de l'éternité, mes bien-aimés. Imaginez avec quelle précision Dieu fonctionne. S'il peut connaître les détails de la vie des hommes à l'échelle de l'heure dans l'éternité. Préparez pour ça, pour cette heure-là, ce jour-là, ce mois-là, cette année-là. Et ces anges sont là aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, positionnés. Ils attendent comme ça sur le grand fleuve. Les 4 anges étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année. On dit qu'ils ont été déliés. Donc les gars sont là comme ça, empêchés d'agir. Les anges sont toujours prêts. Pour eux, l'instruction est toujours prête à être obéie, mon ami. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. J'en ai entendu le nombre. Incroyable, mes bien-aimés. Ah, Seigneur. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades de myriades. Et ainsi, je vis les chevaux dans la vision. Et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lion, et de leur bouche, il sortait du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces 3 fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre qui sortait de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Vraiment, mes bien-aimés, vous comprenez ça? Les autres hommes qui n'ont pas... C'est-à-dire que on a 8 milliards, on tue un cas, il reste 6. On tue un tiers. Dans les 6 là, il reste 4. On tue encore, on tue jusqu'à dans les cas, on tue les trucs et on tue. Ça, et on tue. Ici encore, un tiers est parti. Vous, on ne sait même plus combien de millions il reste sur la terre, combien, je ne sais pas si ça va même encore atteindre 1 milliard. On dit que les autres hommes qui ne furent pas tués, ils ne se sont pas repentis des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons. Vous entendez ce qu'on adorait sur la terre, non? Et des idoles d'or. Et quoi d'autre? D'argent, d'airain, de pierre et de bois.
qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et il ne se repentit pas de leur meurtre, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Ils ne se sont pas repentis. Ils sont restés dedans. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure. Ne pensez pas que les hommes vont changer, vont dire que, ah, vraiment, je me repens, c'est vraiment, on reconnaît. Niet, ils vont, je dis qu'on va expliquer sur la terre, utiliser les théorèmes. Tous les ordinateurs qui sont en train d'être fabriqués, vous pensez que c'est pour faire quoi? Ne pensez pas que ce que nous avons, on appelle laptop là, ça c'est rien, hein? Ça c'est pas les appareils. Dans les grandes universités, les centres de recherche, il y a ce qu'on appelle ordinateur. Des appareils qui sont capables de faire des opérations dont tu n'as même pas idée. Tu n'as même pas encore commencé à penser à ce que ça peut faire. Tout ça est préparé pour le jour dit, où ils vont s'entrechoquer avec les articles qui vont se contredire les uns les autres, parce que c'est de ça dont il est question. Celui-ci sort son article, on dit que explication du théorème de la théorie de ceci, de comment et du pourquoi, et comment est-ce qu'on peut échapper. Personne ne va échapper à ces jugements. Les articles seront faux les uns après les autres consécutivement. Si tu veux, tu publies ça dans Nature Science, Communication, quoi, ça te regarde. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, envoyé, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Scelle ce qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. » Magnifique. Magnifique, mes bien-aimés. Il lui a été demandé de sceller ce qui a été dit. De sceller ce qui a été dit. Donc, cela n'a pas été révélé. Cela n'a pas été révélé. Et quand nous lisons ceci, il a dit qu'il a vu quoi? Un ange puissant. Mais cet ange puissant, si c'est un être. Parce que dans sa description, nous voyons en filigrane le Seigneur quand il a été transfiguré. On voit en filigrane le Seigneur quand il a été transfiguré. Et on voit le Seigneur dans Apocalypse chapitre 1, quand il a été décrit, dans Apocalypse chapitre 1, on dit, dans verset 14 et 15, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise, et sa voix était comme la voix des grosses eaux. La voix des grosses eaux. Mais il a dit un autre ange puissant. Il dit, quand les 7 tonnerres ont sonné, il a voulu écrire, on a dit scelle. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit. Jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait.
comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Et il dit, et là, la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau. La voix qui lui a dit, n'écris pas celle. Donc, c'est quelque chose qu'il faut déceler, si on veut comprendre. La voix parla de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et nous pensons à ce que Ézéchiel a vécu. Nous pensons à ce que Ézéchiel a vécu au début dans Ézéchiel chapitre 2 ou chapitre 3. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche, doux comme du miel. Mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. Les coliques de ça. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. En effet, il a mangé le livre des prophéties, comme Ézéchiel, afin d'annoncer le jugement. C'est pourquoi c'est doux dans la bouche, parce que c'est la parole de Dieu, mais c'est amer pour les entrailles. C'est-à-dire que, si on veut parler en français simple, ça donne des coliques. Ça fait mal dans le ventre parce que c'est un jugement que tu prononces. C'est un jugement que tu annonces. C'est un jugement que tu annonces. C'est un jugement qui est prononcé. C'est un jugement qui est prononcé. On va s'arrêter là. Nous allons nous arrêter là par la grâce du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.